Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous revoici pour la continuité de ce grand travail et pour le royaume des cieux, car nous savons que notre récompense sera grande. Aujourd'hui, avant d'entamer la leçon, je voudrais commencer avec cette exhortation. Bien entendu, quand quelqu'un vous donne quelque chose, il est recommandé, ça c'est le principe de base, de faire des remerciements, de dire au moins merci. Ça c'est un peu de politesse. Mais le plus souvent, c'est comme s'ils n'ont pas reçu les messages de Dieu. C'est comme si ils ont dit en eux-mêmes, donc je n'ai pas besoin de vos messages. Ou bien, vous n'avez pas besoin de continuer à nous envoyer des messages, donc nous n'en avons pas besoin. Donc c'est-à-dire que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons développer une attitude. Quand le Seigneur nous a bénis, il faut le remercier. Quand le Seigneur a fait quelque chose pour nous, il faut dire merci. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Imaginez que le Seigneur vous envoie un message à travers son serviteur ou bien sa servante. Et vous regardez le message, vous n'avez même pas dit Amen. Il a dit, en disant Amen, au moins vous montrez votre reconnaissance. Vous avez répondu à Dieu en disant, oui Seigneur, j'ai reçu le message. Ou bien, oui Seigneur, j'ai écouté le message. S'il n'y avait pas une façon au moins pour manifester votre gratitude de reconnaissance, il y en a. Même un pouce pour dire, oui Seigneur, j'ai reçu le message. Ou bien même pas votre Amen, oui Seigneur, j'ai reçu le message. J'ai écouté le message. Donc maintenant, voire même fais un petit commentaire pour dire oui Seigneur, tu es merveilleux. Oui Seigneur, tu es grand. Alors, je dois profiter l'occasion aussi pour féliciter ceux qui n'arrêtent pas de dire comment est-ce que le Seigneur est bon. D'avoir été reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Et je dois vous dire, la moindre des choses que le Seigneur fait pour vous, il lui faut dire merci. Il lui faut la reconnaissance. Parce que c'est à partir des petites choses que Dieu va réaliser de grandes choses dans votre vie. Dieu va commencer avec de petites choses dans votre vie pour arriver aux grandes. Mais si vous avez méprisé la petite chose, eh bien, il vous sera difficile d'avoir accès aux grandes choses. Car la parole de Dieu nous a dit, celui qui est fidèle en petites choses, on lui confiera de grandes choses. C'est-à-dire, si vous appréciez le message de Dieu, eh bien, Dieu va continuer à vous envoyer encore un peu plus chaque jour. Mais si vous l'avez refusé, eh bien, ça va cesser. C'est normal, c'est le principe de la nature. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est une petite exhortation. Donc, il y a moyen pour dire, oui Seigneur, j'ai reçu le message. Oui Seigneur, j'ai écouté le message. Vous pouvez imaginer que c'est avec l'homme que vous vous adressez, mais pas du tout. Considérez que vous étiez dans une assemblée et que le pasteur parle, il prêche l'évangile et vous n'avez rien répondu. On a fait l'offrande. Vous restez à votre position. Et ensuite, on bat les mains, on chante et vous ne chantez pas. Et à la fin du message, tout le monde dit Amen et vous ne répondez rien. Et le pasteur prononce les mots de bénédiction et vous ne l'avez pas même reçu. Pourquoi est-ce que vous vous rendez à l'église alors? Quel était votre objectif à l'assistance? Quel était votre objectif en allant à l'église? C'est pour être béni. Mais si on va à l'église et arrive, le pasteur prononce les mots de bénédiction et vous n'avez pas répondu, vous n'êtes pas béni. Donc il faut la recevoir
Donc il en est de même quand je vous parle, vous n'avez pas répondu, eh bien vous n'avez pas reçu. Il faut répondre à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, c'est une petite exhortation et je crois que la prochaine fois, vous allez faire sentir que vous avez reçu la parole de Dieu et que vous dites, oui Seigneur, j'ai reçu votre message. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a parlé du chiffre 7 comme étant le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Dans la leçon précédente, on avait l'impression que cela aurait pu être la dernière intervention sur les chiffres 7 en étant le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Mais le Seigneur me dit une autre chose. Le Seigneur a dit, eh bien, qu'en est-il pour action de grâce? Donc, si on parle de la puissance de la grâce, on ne peut pas passer sous silence les actions de grâce. Donc, maintenant, voyons les actions de grâce. Donc, action de grâce, c'est quelque chose qu'on parle au jour le jour, qu'on fait de temps à autre, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore les mystères et les secrets qui s'y cachent. Dieu nous permet en quelque sorte de partager avec vous les mystères et les secrets des actions de grâce. Alors, parlant de l'action de grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot action de grâce, cela vient du mot hébreu shelem. Et ce mot shelem traduit par offrande de paix ou bien offrande de reconnaissance. De l'autre côté, il se traduit par ce qu'on appelle les sacrifices d'alliance ou bien les sacrifices d'amitié. Donc maintenant, si j'arrive à toucher ce mot qui s'appelle alliance, maintenant on ne va pas en passer, il faut bien une explication pour les alliances. Comme étant donné que j'ai mentionné le mot alliance dans la question démoniaque, je parlais de l'alliance ancestrale qui a été signée par nos parents ou bien les alliances ancestraux qui ont été signées par nos parents et nos grands-parents qui nous jettent des malédictions, jettent des sorts, qui donnent à Satan l'opportunité de nous poursuivre, de nous attaquer. Donc maintenant, il est nécessaire d'en parler, c'est-à-dire de parler de l'alliance. Mais la question de l'alliance, ça c'est une partie très importante pour tous les chrétiens, tous les serviteurs et les servantes de Dieu. On va rester dans l'action de grâce. Mais tout de suite, après avoir fini avec l'action de grâce, les actions de grâce, il faut voir l'alliance, qui est une grande partie des affaires spirituelles. En parlant de action de grâce, le plus souvent, on a compris que l'action de grâce était seulement pour dire merci à Dieu, de manifester une attitude de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Mais de l'autre côté, selon ce que nous dit le mot shelem de l'hébreu, les actions de grâce constituent eh bien, ce qu'on appelle la cérémonie de l'alliance. Et plus loin, vous allez voir les 10 étapes de l'alliance. On ne va pas ouvrir cette fenêtre pour l'instant. Les actions de grâce avaient été déjà commencées depuis dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est une ordonnance de la loi. Jean 6, le verset 11, la parole de Dieu dit, « Jésus-Christ prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. » Donc ici, c'est la multiplication que Jésus-Christ avait faite pour nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants.
Donc ça, c'est une action de grâce que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait faite. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ça, c'était la dernière action de grâce en mangeant son corps et en buvant son sang. Or, je vous ai dit que dans la question d'alliance, il est indispensable à ce que le sang soit versé. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce que nos grands-parents ont fait? Ils ont sacrifié des boucs. Ils ont fait couler du sang pour signer des alliances avec le diable dans l'innocence. Une alliance ne peut pas être brisée ainsi. Maintenant, comment briser l'alliance ancestrale? Comment sortir dans l'alliance démoniaque? Puisque ce sont nos parents qui nous ont engendrés dans l'alliance avec le diable, maintenant comment s'en sortir? Alors mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Exode chapitre 21, le verset 24 à 25, la parole de Dieu nous dit c'est œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Qu'est-ce que cela veut dire? Étant donné que Lucifer faisait partie de la justice de Dieu comme étant le réma de Dieu, c'est-à-dire il connaît bien la loi, donc il a utilisé la loi pour contraindre nos parents à se mêler dans une alliance avec lui. Ils arrivent même à offrir leur premier enfant au diable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que vous pouvez sortir dans une telle alliance ainsi? Pas du tout. Pas du tout selon les principes spirituels. Maintenant, c'est une autre alliance qui doit effacer l'alliance. C'est-à-dire l'alliance contre alliance. Puisque c'est avec la loi que l'alliance a été signée, eh bien maintenant, c'est par la loi qu'il faut la remplacer. Donc, comprenez bien mes frères et sœurs, on a la grâce de Dieu, certes, on rentre par Jésus-Christ notre Seigneur, mais après cette entrée par la grâce, maintenant il faut pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Et les bonnes œuvres, ce n'est autre que l'application de la loi. L'application de la loi. L'application de la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pour sortir dans l'alliance ancestrale, c'est ce que nous parlons de action de grâce. Action de grâce. Puisqu'il y avait, selon le principe, comme que nous venons de citer dans Exode chapitre 21, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, brûlure pour brûlure, étant donné qu'ils ont sacrifié des animaux, ils ont fait couler le sang pour entrer vos grands-parents dans l'alliance, Jésus-Christ, notre Seigneur, a offert son propre sang pour remplacer, eh bien, cette alliance. Une fois accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, maintenant, vous êtes à Dieu, vous appartenez à Dieu. Mais maintenant, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Donc, il faut parler de action de grâce. L'action de grâce, c'est la cérémonie de l'alliance avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, si vous êtes chrétien, si vous acceptez Jésus, je me demande, est-ce que vous avez déjà fait des actions de grâce? Non seulement l'action de grâce a l'aspect de remerciement et de reconnaissance, mais aussi l'action de grâce, c'est la cérémonie de l'alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance qui est faite entre vous et le Seigneur. Les actions de grâce sont
très puissante, mes frères et sœurs. Donc, vous pouvez rentrer dans la justice de Dieu avec vos actions de grâce. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, c'est en offrant des choses de valeur à notre Dieu. Vous invitez le Seigneur à venir prendre part dans ce que vous faites, à venir manger et boire. Tout comme Abraham avait reçu les 3 invités. Donc, vous invitez le Seigneur. Alors, si vous invitez le Seigneur, je ne vais pas vous demander comment est-ce que vous devez préparer la rencontre avec Dieu. Qu'il faut lui offrir ce qui est de meilleur. Qu'il faut lui offrir des choses de valeur. Donc maintenant, l'action de grâce, étant donné que vos grands-parents avaient reçu le diable en lui offrant des choses, maintenant aussi, vous faites de même. Donc, vous offrez au Seigneur des choses de valeur. Vous montrez que vous appréciez le Seigneur, vous le respectez, vous l'aimez. Le Seigneur est toujours présent dans les actions de grâce. Le Seigneur prend plaisir dans les actions de grâce. Dans Exode 20, 24, voici la parole que l'Éternel a adressée à son peuple. Tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, c'est-à-dire l'occasion pour être béni en Dieu, l'action de grâce est une porte de bénédiction. C'est lui qui fait des actions de grâce attire la bénédiction de Dieu. Donc, parlant du chiffre 7 qui porte la puissance de la grâce, maintenant, parlons des actions de grâce. Donc, quand on fait des actions de grâce, mes frères et sœurs, c'est une invitation que vous donnez à Dieu. C'est-à-dire, vous accueillez le Seigneur. C'est une rencontre. Faire une action de grâce, c'est demander une rencontre à Dieu. Eh bien, si vous aimeriez rencontrer le Seigneur, planifiez une action de grâce. Salomon a fait une action de grâce dans la dédicace du 2e temple de la loi. Et dans la soirée même, il a visité le roi Salomon pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Le Seigneur a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux. Et le roi Salomon lui a dit, Seigneur, donnez-moi de la sagesse. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Ce n'est pas l'histoire que je suis en train de vous raconter. Alors, mes frères et sœurs, quand on fait des actions de grâce, on invite les seigneurs à visiter votre maison, à venir prendre part dans vos affaires, à vous accompagner. Donc, il faut l'accueillir bien. Il faut lui réserver un accueil très chaleureux. Il faut que ce soit des choses de valeur que vous offrez à votre Dieu. Amen. Les démons ont reçu de la part des hommes de grands présents. Nos grands-parents ont sacrifié les boucs. Nos grands-parents ont sacrifié les bœufs qui étaient le plus gras, le plus gros. Ils ont offert les épis les plus beaux. Nos grands-parents. Ils ont offert ce qui était de meilleur de leur production au diable. Et vous, quand vous offrez quelque chose à Dieu, comment est-ce que cela se fait? Dis-moi. Comment est-ce que vous manifestez le respect, l'obéissance à votre Dieu dans ce que vous lui présentez? Même l'offrande qu'on donne quelquefois, c'est quelque chose d'érisoire. Elle a dit, on n'a pas vraiment le respect pour notre Dieu. À partir de cette étude, vous allez comprendre que
l'on doit avoir beaucoup de respect pour le Seigneur, que l'on doit l'honorer de tout notre cœur. Si vous voulez attirer la bénédiction de Dieu vers vous, il faut s'organiser, il faut faire des actions de grâce. De la même façon que la puissance de la grâce peut chasser les démons, eh bien, il en est de même, les actions de grâce apportent les bénédictions. Les actions de grâce apportent tout ce dont on a besoin, tout ce dont on rêve, tout ce dont on désire de la part de Dieu. L'action de grâce peut l'emmener à vous. Comment est-ce que vous faites l'action de grâce? Eh bien, vous préparez votre table. Vous préparez une table au Seigneur. Et vous invitez les amis à venir chanter et vous témoignez la grandeur de Dieu. Et vous passez l'alliance avec le Seigneur. Et vous déclarez que désormais, je ne suis plus dans l'alliance ancestrale. Je fais une nouvelle alliance avec le Seigneur parce que vous accueillez le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est beaucoup de choses, mais le temps ne suffira jamais pour en parler. C'est votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, et c'est ici que l'étude d'aujourd'hui s'achève. Que Dieu d'aille vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Aimez-vous les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Je vous aime dans le Seigneur et je vous dis shalom, shalom, shalom. C'est un message à partager.